Dieu a mis en toi, ça va germer. Personne ne peut s'y opposer. Que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre, que ce soit dans ta famille, personne ne peut s'y opposer. Ceux qui viennent t'empêcher d'avancer, on a dit quoi? Ils vont devenir quoi? Tes marche-pieds. Il met une cale, tu montes. Il met une autre cale, tu montes. Marche-pied plus marche-pied, c'est quoi? C'est escalier. Plus ils viennent là, plus tu montes. Donc, ils n'ont qu'à laisser seulement. Parce que mon Dieu, il est plus rapide qu'ils vont se souffler en chemin. Ça ne sert à rien de faire la course avec quelqu'un qui est plus rapide que toi. On dit que sa grandeur, tu ne peux pas la sonder. Sa grandeur nous échappe. Et toi, tu veux te battre avec une personne comme ça. Parce que quand tu me combats, tes ennemis là ne sont pas tes ennemis, mais sont ennemis de Dieu. Il dit que je maudirai ceux qui te maudiront. Ça veut dire que ceux qui te combattent ne te combattent pas, mais ils combattent, c'est les grands dieux là qui viennent en toi. C'est quoi leur sort alors? Quand on se met debout pour se saluer, vraiment, quand on ne nous arrête pas, on peut aller jusqu'à demain. Ça fait tellement du bien de se voir. Et moi, je suis vraiment dans la joie quand je vous vois. Un seul dimanche, quand je ne vous vois pas, c'est comme si j'avais raté tout un mois. Et même quand j'étais en France, j'ai demandé que nos frères fassent toujours des lives. Comme ça, je vois l'ambiance à l'église. Ça me fait du bien, vraiment. Ceux qui s'absentent ne savent pas ce qu'ils ratent. Je vois qu'il y a encore des chaises vides. Il y a des gens qui ne sont pas là pour des raisons de santé ou pour des empêchements quelconques. Appelez-le et vraiment partagez avec eux la parole de cet après-midi. C'est ça même la famille. Quand quelqu'un n'est pas là, tu l'appelles, tu demandes pourquoi tu n'étais pas là. Et on partage ce qui a été dit les dimanches. Je suis content de voir quelques têtes que je n'avais pas vues depuis très longtemps. Je vois la sœur Belinda qui est de retour parmi nous. Que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de t'avoir. Après un long moment, la santé n'avait pas permis. Maintenant, elle est avec nous. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Et je vois encore la sœur Paola qui est un peu comme une éclipse qui vient, qui disparaît. Mais maintenant, je pense qu'elle sera là pour quelques 3 dimanches. C'est une joie de t'avoir pour 3 dimanches au milieu de nous. Et je vois encore d'autres têtes que je n'avais pas vues depuis longtemps. Non, je pense que tout le monde est là. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de tout un chacun. Et nous allons immédiatement passer à la parole. Nous allons baisser nos têtes. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ton esprit qui était déjà là au milieu de nous, avant que même nous ne venions. Seigneur, la Bible me dit que quand la femme samaritaine sortait de chez elle, elle se doutait de rien. Mais au puits, il y avait déjà quelqu'un qui l'attendait. Et je crois que cet après-midi, quelqu'un était déjà encelé, en train d'attendre une personne. Personne ne sortira de ces lieux tels qu'il est entré. Nous sommes venus peut-être comme par habitude, mais nous ne sortirons pas de ces lieux comme par habitude. Parce que tu vas faire quelque chose dans la vie de quelqu'un cet après-midi. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu vas nous enseigner. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu es déjà en train de te mouvoir en ces lieux. Tu es en train de disposer nos pensées. Tu es en train de nous disposer afin de recevoir ce que Dieu a prévu. Laisse qu'une seule voix seulement soit entendue cet après-midi, la tienne. Que je me taise et que toi tu parles au travers de moi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Nous commençons, c'est moi, un nouveau thème. Je vais l'introduire et les dimanches qui viennent, nos bien-aimés auront à développer les thèmes. Les thèmes de ce mois, c'est comprendre les 3 secrets de la grandeur dans le royaume. Comprendre les 3 secrets de la grandeur dans le royaume. Ça sera notre thème de ce mois. Mais avant de comprendre les secrets du royaume, il faut d'abord comprendre c'est quoi la grandeur. Qu'est-ce que c'est que la grandeur? Avant de parler des secrets de la grandeur. Donc cet après-midi, je vais développer la grandeur. Nous allons parler de la grandeur. Mon thème sera « Dieu te veut grand ». Dieu te veut grand. Ça sera mon thème de cet après-midi. Et nous allons ensemble déjà lire dans Genèse. Genèse 12. À partir du 1er verset, ça sera notre texte de base. Et je vais vous inviter à vous mettre debout. Nous avons perdu la bonne habitude de lire la parole de Dieu debout. Je ne sais pas, c'est nous qui oublions ou bien c'est vous qui êtes un peu paresseux, je ne sais pas, mais nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons honorer la parole de Dieu. Parce que tout a été créé par la parole. Amen. Quand on lit la parole, on se met debout. La Bible dit dans Genèse 12, à partir du 1er verset, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai.
Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des Charans. Abraham prit Sarai sa femme et Lot, fils de son frère, avec tout le bien qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays des Canaan et ils arrivèrent au pays des Canaan. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir, que Dieu vous bénisse. Nous voyons ici, c'est l'histoire de... On parle de comment Dieu a appelé Abraham, l'appel d'Abraham. Quand j'ai lu les thèmes de ces mois, comprendre les 3 secrets de la grandeur et parler de la grandeur, je ne savais pas trop dans quelle direction j'allais développer la grandeur. Le mardi, je pense le mardi, pendant mes heures de prière, je priais. Comme d'habitude, je n'y pensais même pas. Et j'entendais une voix qui me disait, je ferai ton nom grand. Je n'avais pas compris ce que ça voulait dire. Je continuais la prière et cette voix a insisté, je ferai ton nom grand. Je suis allée prendre ma Bible, donc j'ai pris mon téléphone, j'ai mis ces mots dans la recherche et ça m'a sorti ces versets ici. J'ai compris que Dieu avait quelque chose à nous dire par rapport à ces versets. Et quand j'ai médité, quand j'ai commencé à préparer ma prédication, et moi-même j'ai vraiment été bénie par cette prédication. Ça m'a beaucoup fait du bien et je crois que quelqu'un en ces lieux va recevoir aussi sa part. Dieu appelle Abraham et il lui fait une promesse. Il lui dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Mais de quelle grandeur Dieu parle-t-il dans cet endroit? Parce que quand nous lisons, on nous dit qu'Abraham avait de biens. Abraham avait de serviteurs qui s'étaient acquis dans ces pays, la Charan, où il vivait. Mais Dieu vient voir Abraham pour lui dire que moi, je vais encore te rendre grand. Ça veut dire que tout ce que Abraham avait n'était pas de la grandeur. Alors, qu'est-ce que c'est que la grandeur? Qu'est-ce que c'est que la grandeur? J'ai regardé dans les dictionnaires, j'ai trouvé une définition. Donc, la grandeur du grec, mégatos, d'où vient le mot méga en français, c'est le caractère de tout ce qui est grand par ses dimensions. Ce qui va au-delà de l'ordinaire et des normes. Ce qui est important, ce qui a une forme ou une apparence imposante. Ce qui est spécial. C'est ça la grandeur. Mais cette définition-là, c'est la définition du dictionnaire. Ça veut dire, c'est la définition selon les hommes. Pour un homme, quelque chose qui est grand frappe à l'œil. L'homme définit la grandeur par rapport à ce qu'il voit, par rapport aux biens matériels, par rapport aux richesses, par rapport aux voitures, par rapport aux maisons, par rapport à ce qu'il voit. C'est par rapport à ça que l'homme définit la grandeur. Mais Dieu n'a pas la même définition de la grandeur. Dieu voit la grandeur autrement. Nous le voyons dans Jean, quand Jésus est en train de parler de Jean-Baptiste, dans Matthieu 11, il dit à ses disciples, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Alors que quand nous connaissons la vie de Jean-Baptiste, nous savons qu'il n'était pas grand. Il n'avait pas de biens matériels. C'était un homme ordinaire qui vivait dans les déserts, qui s'habillait de peaux d'animaux, qui mangeait des sauterelles. C'était une personne, quand tu le vois comme ça, tu ne voyais pas la grandeur. Mais Jésus disait qu'il était plus grand que tous ceux qui sont nés de femmes. Donc nous comprenons que tu peux être grand devant les hommes, mais être petit devant Dieu. Tout comme tu peux être petit devant les hommes, mais être grand devant Dieu. Donc la grandeur, selon que Dieu le voit, ce n'est pas la même chose. Ça n'a pas la même définition que la grandeur selon les hommes. Comme je disais, la grandeur selon les hommes, c'est plus par rapport au matériel. Mais la grandeur par rapport à Dieu, c'est par rapport à tes vertus intérieures. Ce que tu as au-dedans de toi, c'est ce qui détermine ta grandeur. Et la grandeur, selon Dieu, je dirais même que c'est la plus importante. C'est la plus importante parce que quand tu es grand devant Dieu, Dieu va se charger de te faire grand devant les hommes.
Celui qui s'agenouille tout le temps devant Dieu, Dieu va le mettre debout devant les hommes. Celui qui est grand devant Dieu, quand on voit ici la vie d'Abraham, il avait les biens, mais il n'était pas encore grand. Quand il a marché avec Dieu, il a manifesté l'obéissance, il a manifesté la foi. C'est alors que Dieu l'a amené dans une dimension où il est devenu grand, parce qu'aujourd'hui tout le monde entier parle d'Abraham. Et alors qu'à l'époque, il était connu juste dans sa contrée. Mais aujourd'hui, nous tous, nous connaissons Abraham. Donc la grandeur devant Dieu attire la grandeur devant les hommes. Donc si tu veux être grand devant les hommes, commence par être grand devant Dieu. Quand tu es grand devant Dieu, Dieu il te couvre de sa grâce, de sa faveur. Ce qui fait que tu vas commencer à faire des choses que les autres n'arrivent pas. Donc avec une force surnaturelle, tu vas faire des choses qui est difficile pour les autres. C'est ça la grâce. La grâce va t'accompagner. Et nous voyons ça même dans la vie de Noé. La Bible dit que Noé a trouvé grâce devant Dieu. Il était juste Noé, parmi les gens de sa génération. Il y avait beaucoup de péchés à l'époque, mais il était le seul qui avait été trouvé juste. Et la grâce de Dieu était sur Noé à cause de la grandeur qu'il avait devant Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Noé a construit l'arche. C'était un travail vraiment colossal. Il a pris des années à construire l'arche. Mais avec la grâce de Dieu, il a pu le faire avec ses 3 enfants. Et ils sont entrés dans l'arche. Quand la pluie a commencé, pendant que tout le monde s'est noyé, Noé et sa famille étaient épargnés. La même pluie qui a enfoncé ses voisins, qui a enfoncé les maisons, qui a enfoncé les voitures. À l'époque, il n'y avait pas de voiture. Disons, qui a enfoncé les maisons et les arbres et tout ça. C'est la même pluie-là qui élevait Noé parce qu'il flottait. Pendant que les autres descendaient, lui, il montait. Ça veut dire que quand tu as la grâce, ce qui va tuer les autres va t'élever toi. Ce qui va faire tomber les autres va t'élever toi. Parce que tu as la main de Dieu sur toi. Et la seule condition, c'est d'être grand. Bats-toi d'être grand devant Dieu. Fais tout ton possible d'être grand devant Dieu pour qu'il puisse t'élever devant les hommes. Alors, comment on devient grand devant Dieu? Qu'est-ce qu'on fait pour devenir grand devant Dieu? Le verset de Matthieu qui dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice » résume tout ça. La Bible dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice ». C'est ça la grandeur devant Dieu. C'est ça. Nous en avons parlé, je pense, il y a 1 ou 2 mois. Chercher le royaume des cieux, ce n'est rien d'autre que chercher Jésus. Il n'y a pas de grandeur en dehors de Jésus. Il n'y a pas de grandeur en dehors de Dieu. Parce que Dieu même, c'est la grandeur. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as beau te battre, tu vas acquérir des biens, mais tu ne seras pas grand. Et ces biens-là, c'est une question peut-être de temps pour que tu puisses le perdre. Même si tu ne le perds pas, tu vas toujours manquer quelque chose en toi. Tu sentiras toujours un vide en toi. Parce que la vraie grandeur, c'est Dieu. Celui qui trouve Dieu a trouvé la grandeur. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Nous avions dit que la justice de Dieu, c'est obéir à la loi. Il n'y a pas de justice sans loi. Celui qui obéit à la loi, c'est celui-là qui est considéré comme juste. Donc quand tu acceptes Jésus dans ta vie et tu respectes ses préceptes, donc tu as trouvé le royaume et tu as cherché la justice, aucun sorcier de ce monde ne peut t'empêcher de devenir grand. Si tu as réalisé ces 2 choses, personne ne peut t'arrêter de devenir grand. Personne. Personne. Pourquoi? Les versets continuent. Et tous les restes te sera donné par-dessus. Donc quand tu as trouvé le royaume, tu as trouvé la justice, les restes, ça vient automatiquement. Automatiquement, tu ne feras plus d'efforts. Donc les restes là, c'est ça la grandeur devant les hommes. Ça veut dire le matériel. Donc ça te sera donné automatiquement. Donc par là, nous voyons que la grandeur, telle que l'homme le conçoit, c'est la conséquence de la recherche du royaume et de la justice. Donc quand tu as Dieu dans ta vie et que tu respectes sa loi, automatiquement, tu deviens grand. Donc, vu sous cet angle-là, la grandeur, c'est une conséquence. Tu ne peux pas vouloir être grand tant que tu ne respectes pas la parole de Dieu.
tu ne la lis pas et tu ne la respectes pas. Peut-être tu la lis, mais tu ne la respectes pas. Tu ne peux pas prétendre vouloir être grand. Ce n'est pas possible. Quand tu as trouvé Jésus et que tu as obéi à sa parole, c'est alors que tu deviens grand. Et Dieu veut que nous soyons grands. Vouloir être grand, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas, c'est pas mauvais. Tous nous aspirons à la grandeur. Tout le monde aime que ce qu'il fait réussisse. Tout le monde aime devenir grand. Tout le monde aime qu'on parle de lui demain. Tout le monde veut avoir un grand nom. Tout le monde veut impacter. Et c'est normal, ce n'est pas un péché. Parce que Dieu veut aussi que nous devenions grands. Nous le voyons quand il parle à Abraham. Il dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Donc Dieu aime que nous soyons grands. Et nous le voyons encore dans Genèse, au commencement. Quand il crée l'homme, pourquoi il a créé l'homme? Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine. Là, nous sommes dans Genèse 1, 26. Créons l'homme à notre image pour qu'il domine. Comment tu vas dominer si tu n'es pas grand? Tu peux peut-être ne pas être grand physiquement, mais mentalement et puis psychiquement, tu dois être grand pour dominer sur quelqu'un. Donc quand Dieu te demande de dominer, c'est qu'il veut que tu sois grand. Et en plus, quand il te demande de dominer, c'est qu'il met en toi les potentiels pour dominer. Parce qu'il ne t'appelle jamais à faire quelque chose pour lequel il ne t'a pas équipé. Quand il te demande de faire quelque chose, c'est qu'il t'a équipé pour la chose. Donc quand il nous demande d'être grand, ça veut dire qu'il a placé en nous la grandeur. Sinon, il ne nous aurait pas demandé ça. Quand il te dit d'être grand, c'est qu'il sait qu'il a placé en toi tout ce dont tu as besoin pour être grand. Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Et notre Dieu, il est grand. Il n'est pas petit. Donc la grandeur, vue sous cet angle-là, c'est une obligation. Ce n'est pas une option. Tu dois être grand. Tu dois être grand. En fait, la grandeur, c'est en toi. Le fait même que nous aimons, que nous voulons, que nous recherchons la grandeur, c'est parce que ça se trouve en nous. Dans notre ADN, il y a la grandeur. Quand il nous crée, il met en nous les potentiels pour devenir grand. Ça veut dire que ça se trouve en nous. Nous ne pouvons pas ne pas vouloir être grand. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui veut être grand, ce n'est pas quelqu'un qui est prétentieux. Ça devient mauvais quand tu négliges la première partie qui est de chercher le royaume et la justice, mais tu veux seulement la grandeur. Là, ça devient mauvais. Mais quand tu commences par chercher le royaume et la justice, c'est ton droit d'être grand. Parce que la grandeur, elle est attachée non seulement à la recherche de la justice, comme je disais, mais à notre identité. Quand tu deviens enfant de Dieu, la grandeur, c'est ton héritage. C'est un héritage. Donc tu as droit. Quand un parent meurt, il laisse un héritage à ses enfants. Ces enfants-là ont droit à cet héritage-là. Donc tu as droit de réclamer la grandeur. C'est ton droit. Et quand tu veux être grand, ce n'est pas un péché. D'ailleurs, c'est normal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous avons péché, au début, nous avions l'image de Dieu. Nous étions grands. Mais quand nous avions péché, nous avons perdu cette image-là. Donc, du coup, on n'était plus grands. Adam, au début, il pouvait parler, ordonner, et les choses arrivaient parce qu'il a donné des noms aux animaux. Imaginez-vous toutes les espèces d'animaux que nous avons. C'est Adam qui a nommé tous ces animaux-là. Il était intelligent, il était un Dieu. Mais après le péché, nous avons perdu cette capacité-là. Et cette capacité, nous la retrouvons quand nous recevons Jésus. Donc tout commence par là. Je reviens encore par là. Chercher le royaume. Tout commence par là. Qu'est-ce qui se passe quand tu reçois Jésus? Quand tu reçois Jésus, le Saint-Esprit qui avait quitté dans les jardins d'Éden revient en toi. Or, le Saint-Esprit, c'est lui-même la sémence de la grandeur. Il revient en toi sous forme de sémence. Il ne vient pas avec de voitures, il ne vient pas avec des maisons, mais il vient avec la sémence de la grandeur. Une sémence, pour qu'elle puisse produire, pour qu'elle puisse germer, il faut la mettre dans des bonnes conditions. C'est pourquoi nous voyons que de fois, nous ne vivons pas, ou bien nous ne manifestons pas la grandeur. Parce que c'est une sémence que tu dois cultiver. Tu dois la cultiver. Ça ne vient pas comme ça, d'un coup de baguette magique. Non. C'est une sémence que tu dois cultiver. Et ça sera notre premier point.
Tu as en toi la sémence de la grandeur. Ce sera notre premier point. 1 Jean 4, 4. Tu as en toi la sémence de la grandeur. Tout commence par la nouvelle naissance. Tout commence par là. Donc si tu es ici, que tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, vraiment tout ce que nous allons dire là, ça sera pour toi vraiment que des fables. Tu ne vas pas vivre ça. Tout commence par la nouvelle naissance. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie, le Saint-Esprit vient en toi avec la sémence de la grandeur. Et à partir de ces moments-là, tu commences à opérer encore comme Adam et Ève opéraient. Tu commences à opérer encore dans cette dimension-là, la dimension avec laquelle Jésus opérait. Tu commences encore à opérer dans cette dimension-là. Quand nous lisons la définition de la grandeur que nous avons lue en haut là-bas, nous avions dit que la grandeur, c'est le caractère de tout ce qui est grand par ses dimensions. Ce qui va au-delà de l'ordinaire et des normes. Ce qui a une forme ou une apparence imposante. Vous ne voyez pas là que cette définition-là, c'est un peu comme si on parlait de Dieu. Qui est grand de par ses dimensions. Quand on lit cette définition-là, c'est comme si il s'agissait de Dieu. La Bible dit que Dieu, il est grand. Salomon dit dans 2 Rois, il est grand, tellement grand que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas les contenir. Le Dieu auquel tu as cru, il est tellement grand. Job dit que sa grandeur nous échappe. Ça veut dire que il est tellement grand que même si nous voulions décrire sa grandeur par nos mots, nous n'allons même pas trouver les mots qu'il faut pour décrire la grandeur de Dieu. Sa grandeur nous échappe. J'aime beaucoup, il y a une sœur qui a chanté, qui a dit tu es tellement grand que le mot des dictionnaires. Ça veut dire qu'il n'y a aucun mot dans les dictionnaires qui peuvent en fait, passer à la grandeur de Dieu. Il n'y en a pas. Si on voulait décrire sa grandeur, on ne pourrait même pas. Parce qu'il est tellement grand. Job dit encore, il est plus grand que tous les hommes. Psaume dit, il est plus grand que tous les dieux. Donc il est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Ton Dieu à toi, il est grand. Et Job ajoute, il dit, Dieu fait des grandes choses qu'on ne peut sonder, de merveilles à ne pouvoir compter. Donc il est tellement grand que les choses qu'il fait sont aussi grandes que lui. Donc il fait des choses qui sont à sa taille, à la hauteur de sa grandeur. Des choses qui sont tellement grandes au point qu'on ne peut pas les sonder, on ne peut pas les comprendre. Donc quand il fait des choses, on ne peut pas comprendre. C'est pourquoi la Bible dit que les choses de Dieu sont une folie pour les hommes. C'est une folie. Les hommes ne peuvent pas comprendre ce que Dieu fait. Et on ne peut pas aussi compter tout ce qu'il fait dans nos vies. C'est tellement innombrable, comme David le dit, que même si je voulais les compter, leur nombre est tellement grand. Je ne peux pas les compter. Dieu est grand. Il est grand. La Bible décrit qu'il est grand. Et nous voyons même sa grandeur dans ce qu'il a créé. La Bible dit que ce qu'il a créé, la création, témoigne que Dieu est grand. Du plus grand au plus petit. Quand tu regardes les petites cellules de notre corps, comment ça fonctionne, comment tout est organisé dans notre corps, il n'y a qu'un Dieu grand pour faire ça. Quand tu regardes l'immensité de l'univers, les systèmes solaires, les planètes, comment tout est bien aligné et tout est à sa place, tout tourne à une vitesse régulée. Donc il n'y a qu'un Dieu grand pour faire ça. Jamais la Terre n'est tournée plus vite, hein? Jamais. Parce que si ça s'est passé, ça sera une catastrophe. Et chaque planète est restée à sa place. Dès qu'une planète se déplace de quelques millimètres, c'est tous les médias qui en parlent. Nous regardons ça à la télé parce que c'est pas normal. Tout doit être à sa place. Et regardez l'ordre avec lequel les choses ont été créées. Non, mais il n'y a qu'un Dieu grand qui peut faire ça. Il n'y a qu'un Dieu grand. Il est tellement grand. La terre entière ne peut les contenir. Le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Est-ce que vous imaginez la grandeur de ces dieux? Il est tellement grand. Et Salomon, quand il veut lui faire un temple, il dit, mais ce Dieu-là, il est tellement grand. Si je veux lui faire un temple, il faut que ce soit un temple qui soit aussi grand.
Bon, bien qu'il ne viendra pas habiter dans ces temples-là, Salomon dit dans 2 Rois que Dieu ne peut pas habiter sur terre avec les hommes. Il ne peut pas. Il est tellement grand. Mais si je dois lui faire un temple, il faut que ce soit aussi un temple qui soit grand. Et Salomon a fait un grand temple pour qu'on puisse faire des offrandes pour Dieu. Mais regardez ce que Jésus fait. Quand Jésus vient, un jour il va se promener avec ses disciples. On en parle dans Jean. Il dit à ses disciples, quand ils voient les temples que Salomon avait construits, un temple que Salomon a pris 46 ans à construire. Vous pouvez vous imaginer, 46 ans. Jésus dit à ses disciples que si vous détruisez ces temples, moi je vais les reconstruire en 3 jours. C'était un scandale. C'était un scandale. Il me disait, mais comment se fait-il qu'un temple que Salomon a construit en 46 ans, toi tu veux construire en 3 jours? Mais il ne comprenait pas que Jésus parlait dans une autre dimension. Dans une dimension prophétique. Parce que dans 3 jours, quand il est mort, il est descendu dans ce jour de mort. Et quand il est ressuscité avec une nouvelle race. Ça veut dire qu'une race où Dieu ne va plus habiter dans les maisons faites avec les mains d'hommes, mais dans des sanctuaires vivants que nous sommes. Dans des temples saints que nous sommes. Et nous le voyons dans 2 Pierre. La Bible dit, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus. Donc nous sommes devenus une maison spirituelle. Est-ce que vous réalisez? Le Dieu grand que je viens de décrire, hein? Maintenant, qui vient vivre en toi. Il vient maintenant vivre en toi, avec toute sa grandeur. Donc quand il vient en toi là, il vient avec toute sa grandeur. Toute cette grandeur avec laquelle il a créé tout ce que tu vois. Tout ce que tu peux voir autour de toi. Ce Dieu grand là vient vivre en toi avec toute sa grandeur. Voilà pourquoi Agé pouvait dire que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Parce qu'avant, Jésus vivait que dans des maisons fabriquées, mais vous vous rendez compte qu'aucune nation ne pouvait vaincre Israël. À moins qu'Israël s'éloigne de la voie de Dieu. Mais quand Israël vraiment restait dans la voie de Dieu, aucune nation ne pouvait vaincre Israël. Mais maintenant, cette gloire-là, elle est en toi. Qu'est-ce qui peut te vaincre? Imagine quelle gloire tu peux dégager. Quelle gloire tu peux dégager? La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Parce que le Dieu grand vit en toi. Parce qu'un Dieu grand vit en toi, tu es condamné à être grand. C'est une obligation. Quand je disais que la grandeur là, c'est une obligation. C'est pas une option. Tu dois être grand. Parce que la sémence de la grandeur vit en toi. La Bible dit dans 1 Jean 4,4, vous petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans les mondes. Donc si tu ne savais pas là, moi je t'informe que celui qui est en toi, celui en qui tu as cru, est plus grand que celui qui est dans ces mondes. Tu es condamné à être grand. Tu es condamné à vivre la grandeur. La petitesse ne peut pas être ton partage. Tu ne peux pas mourir petit. Tant que tu es petit, ça veut dire que l'histoire n'est pas encore finie. Tu ne peux pas mourir petit parce qu'un Dieu grand vit en toi. Parce qu'il vit en toi, tu es appelé à vivre des grandes choses. C'est Dieu dont la Bible dit qu'il est tellement grand que sa grandeur nous échappe. Il doit faire des choses dans ta vie au point que les gens, quand ils regardent, ils ne savent pas définir. Même quand ils voulaient ouvrir les dictionnaires, ils ne voient pas les mots qui vont passer à ce que Dieu a fait dans ta vie. Comme David disait, il a tellement fait des grandes choses que je ne peux pas les compter. Et ce qu'il fait, c'est tellement grand. Donc il va faire des choses à la hauteur de sa grandeur. Il va te saturer de sa grandeur, au point que tu ne pourras même plus compter. Et tu es destiné à vivre ça. C'est ton héritage. C'est ton héritage. Parce qu'un Dieu grand vit en toi. Tu ne peux pas mourir petit. Tu ne peux pas mourir petit. Tout ce que tu dois faire, partout où tu es, que ce soit au travail, à la maison, dans la rue, partout où tu es, garde ça en tête. Je suis une grande personne. Même quand tu ne vois pas,
Même quand tu ne vis pas. Une sémence et une graine. Il faut du temps pour que ça germe. Amen. Donc même quand tu ne vois pas, la graine n'a pas encore germé. Elle est en toi. Elle est en toi. C'est une question de temps seulement. Pour que cela puisse germer et que le monde le voie. Tu as la grandeur en toi. Quand l'ange vient se présenter à Marie pour lui dire qu'elle allait enfanter un enfant, elle lui dit que l'enfant que tu vas enfanter, on l'appellera Jésus et il sera grand. C'est l'ange qui dit à Marie dans Luc, il sera grand. Alors, parce que l'esprit de celui à qui on a dit qu'il sera grand vit en toi, tu ne peux qu'être grand. Tu ne peux qu'être grand. Est-ce que vous avez déjà vu le noyau d'une mangue produire un avocatier? Est-ce que c'est possible? Si tu as la sémence de la grandeur, tu vas germer seulement la grandeur. Tu ne peux pas faire sortir autre chose. Parce que c'est la sémence qui est en toi qui doit sortir. Un avocatier ne peut produire que des avocats. Un manguier ne peut produire que des mangues. Et une sémence grande ne peut produire que... Tu es appelé à être grand. Tu es appelé à être grand parce que la sémence de la grandeur est en toi. La Bible dit que ton Dieu, le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Et voilà pourquoi il dit qu'il fera de tes ennemis tes marchepieds. Parce que tel il est, tel tu es. Donc de la même façon que Dieu, il a dominé, il a marché sur les eaux, de la même façon que toi tu es appelé à marcher sur les problèmes. Tu es appelé à marcher sur la maladie. Tu es appelé à marcher sur l'adversité. Parce qu'un Dieu grand vit en toi. Tel il est, tel tu es. De la même façon que Jésus a vaincu la loi de la pesanteur. De la même façon que tu dois vaincre les lois de la médecine. Les lois qu'on t'impose par le médecin. Hein, tu as déjà 45 ans, tu ne peux plus concevoir. Ça là, c'est pas pour mon Dieu. Mon Dieu, il a vaincu la pesanteur. Toutes les lois, il a vaincu ça. Il n'y a rien qui est au-dessus de mon Dieu. Il est tellement grand que la médecine, que les lois de la médecine, il est plus grand que toutes ces choses-là. Quand on dit que dans ces pays-là, on ne donne plus le papier, toi tu vas en avoir. Parce que tu ne dépends pas de leurs lois. Tu vis selon d'autres lois. Le Dieu qui est en toi, il est grand. Il est plus grand. La Bible dit, il n'est seulement pas grand, hein, mais on ajoute les superlatifs. Ceux qui parlent bien français savent. Plus grand. Ça veut dire quoi? Donc même grand là, c'est petit. Donc s'il y a des grands dans ce monde, donc lui, il est au-dessus. Donc s'il y a des puissants, lui, il est plus puissant. Donc il est au-dessus de tous les grands que toi tu peux connaître. Il est plus grand que tous ceux qui sont dans ce monde. Ça veut dire, rien dans ce monde ne peut t'empêcher à devenir grand. Dans ce monde-là. Rien. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, hein, je maudirai ceux qui te maudiront. Donc dans le chemin vers ta grandeur, celui qui va s'opposer, il va lui-même s'en charger. Donc tant qu'il est dans ce monde-là, Dieu va s'en charger. Donc tu es appelé à vivre tout ce qui est à vaincre tout ce qui est dans ce monde. Parce que celui qui est en toi te l'ordonne. Il dit tu vas devenir grand. Ce n'est pas une condition. Je rendrai ton nom grand. C'est pas si je pouvais, non. Ou bien si je voulais, non. Je rendrai ton nom grand. Et personne ne peut s'y opposer. Personne, à moins qu'ils vivent, je ne sais pas où. Mais on dit dans les mondes, ça veut dire qu'ici, là, personne ne peut s'opposer à ta grandeur. Il n'est même pas encore né. Si tu respectes les lois de Dieu, même tous les démons de l'enfer réunis ensemble ne peuvent pas t'empêcher de devenir grand. Personne. Parce que c'est un ordre. Et quand ton Dieu parle, personne ne s'oppose. Quand ton Dieu parle, personne ne contredit. Il dit seulement un mot et la chose arrive. Puisqu'il a parlé, ça doit s'accomplir. Tu dois vivre la grandeur. Amen. Tu dois vivre la grandeur. La grandeur, c'est ta finalité. Tu dois devenir grand. Vers ce chemin-là, tous ceux qui voudront t'arrêter, il n'y a que deux possibilités. Hein? Dieu dit que je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ça veut dire quoi? Sur ton chemin, soit les gens t'encouragent et puis quand tu vas monter, ils vont monter avec toi. Soit ils s'opposent et Dieu va les écarter, il va les écraser. Il n'y a que ces deux-là. Soit tu es avec moi et quand je monte avec toi. Soit je te piétine. Vous savez, j'ai toujours dit, hein,
quand il y a une source par terre, sous la terre, qui veut jaillir, faites-lui un trou calmement pour qu'il sorte seulement calmement. Parce que si vous fermez le trou, quand il va exploser en désordre. Vous ne saurez plus les maîtriser. Donc c'est ce qui se passe. Donc ils n'ont qu'à te laisser devenir grand calmement. Sinon, s'ils t'étouffent, quand tu vas exploser, je disais à la sœur Noëlla, ceux qui ne veulent pas me voir prêcher à Vice ici, là, ils ont un problème. Parce que quand Dieu va commencer à agir, tu vas aller dans Facebook, tu vas me voir. Tu vas aller dans YouTube, tu vas me voir. Tu vas aller même à CNN là-bas, tu vas me voir. Donc, adapte-toi avec ça aujourd'hui. Si tu refuses ça aujourd'hui, là, c'est ton problème. Fais ton monde, oh. Fais ton monde. Parce que quand Dieu commence à élever quelqu'un, ne t'oppose même pas. Vous n'avez jamais remarqué que les gens que vous étouffez là, ils grandissent. Amen. Regardez seulement les pasteurs qu'on attaque dans les Facebook, dans les YouTube là. Regardez comment les ministères font toujours de l'enfant. C'est peine perdue. Tu ne peux pas combattre celui qui a la sémence. La sémence ne meurt jamais. La sémence ne pourrit jamais. Regardez le fruit, la mangue. Elle peut pourrir, mais son noyau, elle ne va jamais pourrir. Quand le déluge est venu, j'aime ces versets-là. Quand le déluge est venu, le déluge a tout ravagé sur son passage. Les maisons, les arbres, les tout. La Bible dit, après 40 jours, Noé a envoyé la colombe pour aller voir s'il y avait encore de la vie. La colombe a amené quoi? Sur son bec, l'olivier. Ça venait d'où? Tout était mort sauf la sémence. Tout était mort, les arbres étaient morts, mais leur sémence n'était pas morte. Parce que dans les bateaux, il n'y avait pas des arbres. D'où sont venus tous ces arbres que nous voyons? Les sémences n'étaient pas mortes. Ça veut dire que ce qui est en toi là, même si on te combat, la sémence ne mourra jamais. La sémence ne peut pas mourir. Donc ce que tu vis là, c'est l'adversité seulement. Mais, tu sais quand on essaie de t'enterrer, quand tu enterres en fait, on t'a enterré, mais on a oublié que tu étais une graine. Il y a quelqu'un qui me saisit. Qu'est-ce qui se passe quand vous enterrez une graine? Qu'est-ce qui se passe quand on enterre une graine? Elle germe. Donc ceux qui essaient de t'enterrer là, ils font un travail vain parce qu'ils te poussent à germer. Quand les gens te combattent, ils te mettent dans une bonne atmosphère pour que tu sortes encore plus ce que Dieu avait mis en toi. C'est pourquoi ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Tu ne peux pas combattre celui qui a la sémence. Ce que Dieu a mis en toi, qu'il pleuve, qu'il neige, ça va germer. Peut-être maintenant là, tu vis l'étape où tu es encore enterré. Mais c'est une question de temps seulement. Dis comme Michel, oh, ne vous réjouissez pas encore vite, vous mes adversaires. Parce que même si je suis tombé, je vais me relever. Ne vous réjouissez pas encore. Ne vous réjouissez pas encore. La sémence qui est en moi, elle va germer. Est-ce que vous pouvez me projeter l'image que je vous avais envoyée là? Mon frère, l'image que j'avais envoyée. Je t'ai envoyé une image. Cette image-là, quand je l'ai vue, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Quel que soit... est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous avez vu ça? Ça m'a fait rire, mais ça m'a fait du bien. Qu'est-ce qu'on a écrit là-bas? Même sur les rochers les plus durs, ce que Dieu a promis pour toi germera. Qui croit ça? Qui croit ça? Ce que Dieu a mis en toi, ça va germer. Ça va germer, ça doit germer. Personne ne peut s'y opposer. Que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre, que ce soit dans ta famille, personne ne peut s'y opposer. Ceux qui viennent t'empêcher d'avancer, on a dit quoi? Ils vont devenir quoi? Tes marche-pieds. Il met une cale, tu montes. Il met une autre cale, tu montes. Marche-pied puis marche-pied, ça veut dire quoi? Marche-pied plus marche-pied, c'est quoi? C'est escalier. Donc plus ils viennent là, plus tu montes. Plus ils viennent là, plus tu montes. Donc, ils n'ont qu'à laisser seulement. Parce que mon Dieu, il est plus rapide qu'ils vont s'essouffler en chemin. Ça ne sert à rien de faire la course avec quelqu'un qui est plus rapide que toi. On dit que sa grandeur, tu ne peux pas la sonder. Sa grandeur nous échappe. Et toi, tu veux te battre avec une personne comme ça. Parce que quand tu me combats, tes ennemis là ne sont pas tes ennemis, mais sont ennemis de Dieu. Il dit que je maudirai ceux qui te maudiront. Ça veut dire que ceux qui te combattent ne te combattent pas, mais ils combattent, c'est les grands dieux là qui viennent en toi. C'est quoi leur sort alors? Alors moi j'ai pitié, j'ai pitié. Quand je vois quelqu'un me combattre, je regarde comme ça, j'ai pitié. Des fois même quand je prie, j'ai pas envie même de citer leur nom parce que j'ai peur de ce que mon Dieu grand peut leur faire. J'ai pitié, j'aime pas. Quand je suis tellement lésée, j'aime même pas parler. Parce que les paroles produisent. Je sais que si je dis, mon Dieu là, il va accomplir. C'est pourquoi je préfère seulement me taire.
Tu as la grandeur en toi. À partir d'aujourd'hui, vois-toi grand. À partir d'aujourd'hui, vois grand, marche grand, réfléchis grand, et des grands projets. Il ne faut pas avoir des petits projets, et des grands projets. Parce que c'est lui qui est en toi. Il est grand. Il est grand. Tu n'as qu'à regarder tout ce qu'il y a autour de toi pour comprendre que ton Dieu, il est grand. Rien ne peut l'empêcher de faire germer la semence qui est en toi. Avec la même force qu'il a créé tout ce qui existe. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Informe. Il a donné la forme rien que par sa parole. Et alors pour faire germer la semence là, il lui faut quoi? Il lui faut quoi? Rien. Ici, c'est question seulement de temps. Ce que tu vis là, c'est peut-être un moment où on t'a enterré. Vous savez, quand quelqu'un meurt, on va l'enterrer. Ils sont mauvais. Hein? Ils sont mauvais, tout le monde le fuit, tout le monde l'abandonne. Ce qui s'est passé avec Lazare. Ses sœurs ont dit à Jésus, ils sont déjà. Donc peut-être ton cas sent déjà. Ta situation là sent déjà. Les gens ils t'ont enterré. Ils ont dit c'est fini. Les médecins ont dit toi là, il n'y a plus d'espoir. Hein? Comment on dit là, on donne des papiers là, c'est où? Comme moi, je n'ai jamais demandé là, on donne les papiers. On a dit, toi là, forcément quitter le pays. Donc, il n'y a plus rien pour toi. Donc, ton cas sent mauvais. Mais, la Bible dit, notre Dieu, il n'est pas seulement grand dans sa puissance créatrice, mais il est grand aussi dans son amour. La Bible dit, personne ne peut comprendre la longueur, la hauteur, la profondeur de son amour. Ça veut dire que son amour est tellement long pour aller te chercher même dans ta pourriture là. Il peut venir te chercher et te faire sortir. Même quand tout le monde dit que ah, lui là c'est fini. Lui là il n'y a plus d'espoir. Mais il y a un ami qui a suivi Lazare jusque dans la tombe. Même quand ses soeurs l'avaient laissé. Il y a son ami fidèle qui allait jusque dans la tombe. Qui allait faire sortir Lazare. Et c'est ce qu'il va faire avec toi. Parce que non seulement il est grand dans sa puissance créatrice, mais il est aussi grand dans son amour. Personne ne peut comprendre son amour. La science ne peut pas comprendre son amour. Il est grand. Il est grand, il est puissant, il est majestueux. Et ce qu'il fait dépasse l'entendement des hommes. Il veut faire des choses grandes dans ta vie. Il veut faire des choses grandes. Tu n'es pas appelé à mourir petit. Donc si maintenant là tu vis encore peut-être la petitesse, ça veut dire que l'histoire là, l'histoire du film est continue. Donc tant que tu n'es pas grand, c'est que l'histoire ne peut pas finir. Ça ne peut pas finir. La Bible dit que ton Dieu il règne. Il est sur son trône à jamais. Donc tant que lui il va régner à jamais. Donc ma situation là ne peut pas rester comme ça. Parce que c'est Dieu là qui règne éternellement, vit en moi. On ne peut pas parler de moi dans le passé. Quand il avait l'argent, quand il était bien. Non, on ne peut pas parler de toi dans le passé. Jamais. Parce que notre Dieu, il est. Il est aujourd'hui, il est demain, et puis il est après-demain. Donc toi aussi, il va faire de grandes choses dans ta vie. Amen. Amen. Il va te rendre grand. Et quand Dieu te rend grand, ça sera notre deuxième point. C'est pour que tu sois une source de bénédiction. Amen. Dieu ne te rend pas grand pour toi-même. On voit l'histoire d'Abraham, je veux le relire. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Écoutez encore la suite. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, la grandeur, hein, elle est grandeur car elle influence d'autres vies. Amen. Quand tu es grand pour toi-même, ça ne sert à rien. Dieu tire gloire quand tu es grand et que tu influences d'autres personnes. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Quand ta grandeur ne te bénit que toi-même, en quoi, quand tu vas mourir, les gens vont parler de toi? Les gens parlent de toi quand tu laisses des traces dans leur vie. Quand tu impactes leur vie. C'est comme ça que quand tu n'es même pas là, on dit que ah, cette femme-là, elle était comme ça, elle était comme ça. C'est par rapport à ce que tu as, la façon dont tu les as impactés. Donc quand Dieu nous appelle à la grandeur, c'est pour que nous soyons aussi des sources de bénédiction pour des autres. Pour les autres. La Bible dit que nous avons été tirés de la terre. Et une source, c'est un puits, ou bien je peux dire, c'est l'endroit où l'eau jaillit de la terre. Donc il faut que par toi, que tu deviennes comme un puits. Un puits que Dieu a rempli de sa sémence de grandeur. Mais cette sémence-là, elle doit affecter ceux qui sont autour de toi. Imaginez-vous un avocatier qui produit des avocats, mais que personne ne peut consommer. Quand l'avocatier produit des avocats,
Elle fait, c'est pourquoi elle a été créée. Mais si personne ne consomme ces avocats-là, est-ce que l'avocatier en fait, peut être satisfaite? Non. C'est pareil avec nous. Quand nous devenons grands, nous accomplissons, c'est pourquoi nous avons été créés. Ça veut dire dominer. Mais quand personne ne peut bénéficier de notre grandeur, c'est que nous ne réjouissons pas le cœur de Dieu. Nous ne réjouissons pas le cœur de Dieu. La Bible dit, Jésus a dit à la femme samaritaine, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui va jaillir. Une eau, quand elle jaillit, elle tombe partout. Et toute la terre en profite. Donc tu es appelé à jaillir. Et puis quelque part, Jésus dit dans Matthieu 23, 11, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Ça veut dire, plus tu fais pour les autres, plus tu es grand. Donc n'attends pas toujours qu'on fasse pour toi. Plus tu impactes la vie des autres, plus devant Dieu tu es grand. Donc la grandeur, c'est par rapport à l'impact que nous avons dans la vie des autres. Et Dieu, quand il nous bénit, il attend de nous que nous soyons des sources de bénédiction. Et quand nous voyons même la vie d'Abraham, quand Dieu lui dit que je rendrai ton nom grand, bien qu'il avait déjà de bien, de quelle grandeur que Dieu parlait ici. Dieu vient rencontrer Abraham dans une période où le monde était tombé dans le paganisme. Il y avait beaucoup de dieux partout. Hein? Et puis on ne reconnaissait même plus lesquels de tous ces dieux étaient les vrais dieux. Dieu, il a choisi Abraham pour qu'à partir de lui, les gens puissent reconnaître le vrai Dieu. Donc par Abraham, aujourd'hui, nous avons une connaissance du vrai Dieu. C'est pourquoi quand nous prions, nous disons les dieux d'Abraham. Quand tu dis les dieux d'Abraham, ça veut dire que tu pries au nom du vrai Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de dieux même jusqu'à nos jours. Il y a beaucoup de dieux. Alors Dieu a rendu le nom d'Abraham célèbre dans le sens où jusqu'à aujourd'hui, nous prions les dieux d'Abraham. Et quand nous prions les dieux d'Abraham, avec la foi qu'a exercé Abraham, il se passe des choses dans nos vies. Donc Abraham est devenu une référence pour la foi chrétienne. Il est une référence. Et il y a beaucoup même des religions qui prennent Abraham comme référence. Il y a le judaïsme aussi. Et je crois qu'il y a aussi les musulmans aussi qui parlent aussi d'Abraham. Donc son nom est devenu grand. Dieu a étendu sa renommée au-delà des Charans. Parce qu'il était connu seulement à Charan. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui parle d'Abraham. Il a béni le monde entier. Par lui, la connaissance du vrai Dieu s'est répandue partout. Il a été une bénédiction pour nous tous. Dieu veut que toi aussi tu sois une bénédiction pour plusieurs personnes, ceux qui t'entourent. Que tu sois une bénédiction dans ta famille, que tu sois une bénédiction dans ton travail, que tu sois une bénédiction que par toi. Si tu fais des affaires, que par toi, des gens aussi soient propulsés. Il y a des gens, il fait des affaires, tu vas lui demander comment tu as fait. J'ai vécu ça. Il y a le pasteur qui a demandé à quelqu'un qui allait tout le temps en Afrique faire des affaires. J'ai envie d'aller en Afrique, dis-moi ce que tu as fait. La personne lui dit, tu sais moi, j'ai connu beaucoup de problèmes. Hein. J'ai eu beaucoup de hauts et de bas. Plusieurs fois j'ai perdu l'argent. Je ne peux pas te dire ce que j'ai fait. Toi-même va chercher, toi-même va découvrir aussi. Il dit toi-même va aussi. Donc ça veut dire quoi? Toi-même aussi, va aussi faire tes erreurs. Mais tu peux faire gagner le temps à quelqu'un. Hein? C'est pas la grandeur. Si tu es comme ça, c'est que tu n'es pas encore grand. Et Dieu va pas aussi te bénir. Je prie que Dieu te bénisse. Non pas parce que tu en manques, mais pour que tu puisses bénir ceux qui sont autour de toi. Parce qu'Abraham ne manquait de rien. Dieu l'a béni pour qu'il soit une source de bénédiction. Si tu penses aux autres, Dieu pensera à toi. Si tu influences les autres, la grâce de Dieu sera sur toi. Pour que tu ne manques de rien, afin que tu aies toujours de quoi donner aux autres. Que tu ne te voies pas que moi. Non. Tu vas dans un bureau, on t'aide, on te donne de l'argent. Tu gardes ça pour toi. Tu n'es pas encore grand. Tu n'as pas encore compris. Parce que la grandeur là exige que quand je découvre quelque chose, que j'en parle aux autres. C'est ça la grandeur. Une source de bénédiction. Et on n'est pas source de bénédiction seulement avec de bien quand on donne. Non, la bénédiction c'est quoi? Dire des bonnes paroles. Tu peux être une source de bénédiction parce que tu dis aux gens. Tu fais sortir en toi des paroles qui encouragent, des paroles qui remontent les morales, des paroles qui fortifient. Tu es une source de bénédiction. Quelles paroles sortent de ta bouche? Quand tu parles à quelqu'un, c'est comme une gilette. Vraiment, un seul mot seulement, la personne peut passer toute la nuit à pleurer.
Non. Un même robinet ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas une source de bénédiction. Tu es source de bénédiction quand tu es une solution. Tu sais, quand tu es une solution pour le monde, hein, même si tu mourrais, les gens parleront de toi. C'est en cela que Dieu rend ton nom grand. Quand tu deviens une solution, tu commences à répondre aux problèmes. Vous savez, dans la vie, il y a 3 types de personnes. Il y a des gens qui sont des personnes qu'on appelle des problématiques. Elle est problématique. C'est vraiment un type de personne. Si tu rencontres une personne comme ça dans ta vie, détache-toi de cette personne parce que tu ne deviendras jamais grand à côté de cette personne. Ce sont des lots. Hein? Vous avez vu les serviteurs de l'autre, comment ils se disputaient avec les serviteurs d'Abraham. Tant que l'autre restera à côté d'Abraham, Abraham n'allait pas devenir grand. Tu dois te séparer de ces personnes. Ils ont une puissance de pesanteur. Ils t'attirent toujours vers les bas. Et quand ils viennent dans ta vie, ils viennent pour opérer cette opération qu'on appelle division. Vous connaissez la division, non? Donc quand ils viennent dans ta vie, ils viennent te diviser avec les gens. Ils viennent retrancher ce que tu as fait. Donc tu t'associes avec elle dans les affaires, tu perds tout. Tu t'es marié avec lui, tu perds tout. Il devient ton ami, tout le monde te fuit. Donc déjà comme ça, il faut l'éviter. Avec lui à t'écouter, tu ne deviendras jamais grand. Et il y a des gens qui sont, des personnes qui sont neutres. Ils ne sont pas méchants, mais ils ne t'ajoutent rien. Il est comme un 0. Donc quand il vient dans ta vie, si toi tu avais 5, on l'ajoute, tu restes toujours avec 5. Tu restes toujours ce que tu étais, il est 0. Ce genre de personnes, les problèmes avec la vie, c'est quoi? Quand tu n'avances pas, tu régresses. C'est ça la vie. Dans la vie, on ne marche jamais sur place. C'est soit on avance, c'est comme un tapis roulant. Hein? Soit tu avances, soit tu régresses. Si tu passes tout ton temps avec quelqu'un qui ne t'ajoute rien, il te fait perdre du temps. Du temps que tu aurais investi à autre chose. Il faut fuir ces personnes-là. Ce sont des bonnes personnes. Tu peux parler avec lui 5 minutes, 10 minutes, mais 1 heure au téléphone. Hé, ma soeur. Dans 1 heure, là, tu sais combien de chefs, de contrats tu allais peut-être déjà signer dans 1 heure. Tu restes là avec quelqu'un qui t'ajoute, en fait, qui t'ajoute rien. Elle n'est pas méchante, mais elle t'ajoute rien. Détache-toi de ces personnes. Et il y a des personnes qu'on appelle des personnes solutions. Donc quand elle entre dans ta vie, elle vient multiplier. Elle ne vient pas ajouter, mais elle vient multiplier. Donc c'est une connexion divine, une rencontre qui, quand elle se produit, quand tu en ressors, tu es transformé. Tu n'es plus la même personne. Et c'est ce genre de personnes que Dieu veut que tu deviennes. Quand quelqu'un te rencontre, chaque fois qu'il est avec toi, quand il se sépare de toi, il y a quelque chose qui s'ajoute. Une personne qui est une solution. Noé était une solution pour les gens de son époque. La terre était maudite. Dieu voulait détruire la terre. Le nom même de Noé signifie consolation. Il a été une consolation parce que en Noé, Dieu a commencé une nouvelle race. Il faut que tu sois une consolation pour ta famille, une consolation pour tes amis et une source de paix pour ta famille. Quand Dieu dit à Abraham que tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre, ça veut dire quoi? Par Abraham est sortie une nation, Israël. Par Israël est sortie une tribu, Juda. Et par Juda est sortie une lignée, la lignée de David. Par David est sorti Jésus. Alors, quand tu crois en Jésus, la bénédiction, Jésus, il est comme le point de contact entre toi et la bénédiction d'Abraham. Donc, tout ce que Dieu a dit à Abraham là, commence à se réaliser dans ta vie. Puisque tu fais partie d'une certaine famille, automatiquement, tu deviens aussi le point de contact entre ta famille et la bénédiction d'Abraham. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui croient en moi, la Bible dit, attendez, c'est comment? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est dans ce sens-là. Parce que quand tu crois au Seigneur Jésus, toute ta famille aussi bénéficie au travers de toi. Imaginez-vous qu'une seule personne peut condamner toute une famille à la malédiction. Bien que Dieu a dit que la bénédiction d'Abraham va couler sur nous, il y a des familles qui ne vivent pas ça. Il y a des familles qui vivent des maladies à répétition, des familles qui vivent des décès à répétition, des familles qui vivent des divorces à répétition. Vous ne vivez pas la bénédiction d'Abraham. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un dans la famille qui s'élève. Si une seule personne peut amener la malédiction de la famille, il va faire ses pactes là-bas et des générations vivent ça. Une seule personne aussi peut amener la bénédiction. Tu peux être le point de contact qui amène ta
famille devant le trône de Dieu, qui plaide en faveur de ta famille. Depuis que tu es chrétien, en quoi ta famille est bénie? En quoi? Parce que la sémence est en toi. La sémence là, la sémence, nous avons dit que c'est une sémence, elle doit germer. Cette sémence de bénédiction, cette sémence de paix, cette sémence de joie, la grandeur, cette sémence est en toi. Mais est-ce dans ta famille? Dans ta famille, je ne dis pas loin, d'abord dans ta famille seulement. Est-ce que les gens sont bénis par cette sémence là? S'il y a l'hypertension qui s'est répétée dans ta famille, avec toi, le cycle de l'hypertension doit s'arrêter. Tu dois commencer un nouveau cycle où les gens vivent longtemps. La longévité doit être votre partage. À partir de toi, tout ce qui va venir après, ta progéniture doit vivre longtemps. Amen. Si les gens mouraient à 50 ans, à partir de toi, l'histoire doit changer. Les choses doivent changer. C'est pas normal qu'il y ait des malédictions dans des familles et que tu vis ces malédictions-là. C'est pas, tu dois réclamer. Tu dois réclamer ça. Si tu ne fais rien, la vie est injuste. La vie ne nous donne pas ce que nous méritons. Parce que nous méritons la bénédiction d'Abraham. Mais le diable est toujours là pour nous empêcher de vivre la bénédiction d'Abraham. La vie nous donne, c'est pourquoi nous nous battons. C'est pourquoi tu te bats. C'est ce que tu auras. Parce que rien ne va te tomber comme ça. C'est vrai que Dieu nous a bénis par Abraham. Nous devons aussi nous lever dans la prière. Réclamer la bénédiction qui est nôtre. Tu es destiné à être grand. Tu dois t'approprier ce que Dieu a dit sur toi. Tu dois t'approprier ça et tu dois le déclarer. Tu dois le dire. Je vis ça, mais je ne devais pas. Je ne veux pas ça. J'annule ça. Tout ce qui a été signé à propos de ma famille, de mes enfants, c'est vrai, mes pères, mes arrière-grands-pères ont vécu ça. Mais à partir de maintenant, c'est fini. Ça doit s'arrêter à partir de moi. Ça ne doit plus continuer. Sois cette personne qui s'élève et qui se tient à la brèche pour plaider en faveur de ta famille. Et c'est en cela que tu seras une source de bénédiction. Comme Noé était une source de bénédiction pour les gens de son époque. Tu dois être une source de bénédiction pour les gens qui t'entourent, pour ta famille. Parce que Dieu veut que tu sois béni. Il t'a donné les capacités. Nous avons dit qu'il a dit domine. Donc ça veut dire que la capacité se trouve en toi. La Bible dit que dans Jean 15, la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et des fruits qui demeurent. Ce n'est pas Abraham qui a demandé à Dieu d'être béni. Dieu est venu lui-même voir Abraham. Il lui a dit, maintenant moi je vais te bénir. Et c'est nous aussi, c'était pareil. Dieu est venu vers nous. Ce n'est pas nous qui l'avons cherché, c'est lui qui nous a cherchés. Et quand il nous a cherchés, il a fait de nous ses enfants. C'est pour que nous puissions produire du fruit. Le fruit dont je parle là. La sémence qu'il a mis en nous doit produire du fruit. Mais ces fruits-là doivent demeurer. Donc tu ne dois pas avoir une richesse qui, tu es riche seulement aujourd'hui. Il y a des gens que nous voyons, des musiciens qui s'élèvent aujourd'hui et puis demain on n'en entend plus parler. Et en plus des chrétiens, c'est pas possible. Dieu il donne du fruit qui demeure. Le fruit que Dieu te donne doit demeurer, pardon. Et puis que ces fruits demeurent, il faut que tu impactes les vies des gens. Parce que quand tu impactes la vie de quelqu'un, cette personne, vous n'avez pas remarqué que quand une personne a beaucoup d'argent, en Afrique, on l'appelle PDG, on l'appelle, je ne sais pas, tous les noms qu'on a toujours donnés aux gens là. Hein? Big Boss, c'est comme ça. Et des fois, même quand tu n'as pas d'argent, tu vas te comporter toujours en PDG. Parce que pourquoi on t'appelle PDG? Et quand tu fais du bien aux gens, et que des gens te donnent des noms, Dieu va veiller à ce que ces noms-là deviennent une réalité dans ta vie. Pour que tu bénisses toujours des gens. Pour que tu bénisses toujours des gens qui t'entourent. Parce que le nom a une puissance prophétique. Voilà pourquoi quand Dieu rencontrait quelqu'un, il changeait son nom. Le nom a une puissance prophétique. Quand tu fais des choses dans la vie de quelqu'un, la personne t'appelle en fonction de l'impact que tu as eu dans sa vie. Et cette histoire-là va te coller. Et tu vas vivre aussi ces bénédictions-là. Donc plus nous agissons dans la vie des gens, plus Dieu aussi nous bénit. Et sa grâce est sur nous. Quand Dieu dit à Abraham, je te bénirai, la bénédiction qui demeure, ce n'est pas les gens des bénédictions en fait les bénédictions ordinaires que nous voyons là. Ce ne sont pas des bénédictions qui demeurent. Si Abraham était resté seulement riche dans sa contrée là, avec ses quelques serviteurs, tout ça, aujourd'hui on n'aurait pas parlé de lui. On a parlé d'Abraham, pourquoi? Parce que Dieu a fait de lui une personne grande. Il a vaincu de rois.
il a fait des batailles, il était victorieux. Hormis le côté spirituel, Abraham était victorieux. Partout où il passait, tout combat qu'Abraham menait, il était toujours victorieux. Donc, pour qu'on parle de toi, Dieu doit faire des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est comme les jours où j'ai prêché que Dieu voulait faire une chose nouvelle. Ça veut dire que ce que tu vis là, c'est ancien. Donc, ce que Dieu veut faire, c'est nouveau par rapport à ce que tu es en train de vivre. Peut-être que tu as une voiture, tu penses que oui, je suis béni. Tu n'es pas encore béni. Parce que la voiture là, si aujourd'hui tu meurs, en quoi ton nom est grand? En rien. Dieu veut t'amener à un autre niveau. À un niveau où tu as des compagnies de transport, comme Dr Richard, hein, comme Flixbus. Les jours où Dr Richard meurt, tout le monde parle de Dr Richard. Les propriétaires de Flixbus là, les jours où ils meurent, on met ça dans les royautés. Peut-être tu as une maison, tu te dis que je suis béni. Dieu veut t'amener à plus que ça. Tu vas faire des orphelinats où tu vas abriter des centaines et des centaines d'enfants. Parce que la maison là ne t'est bénie que toi seul. Dieu veut que par toi, plusieurs autres personnes soient bénies. Tu as peut-être un travail, tu dis que oui, je suis béni. Mais Dieu veut t'appeler à plus que ça. Que tu sois toi-même aussi entrepreneur, PDG, que tu aies des gens que toi-même tu es en train aussi de gérer. C'est ça la grandeur. Nous ne sommes pas encore grands. Nous ne sommes pas encore grands. Quand nous nous voyons, nous pensons que nous sommes déjà arrivés. Nous ne sommes pas encore arrivés. Le chemin est encore long. Dieu dit qu'il veut vous bénir. Il veut vous rendre grand. Alors je vois déjà quelqu'un ici qui est en train d'impacter sa génération. Je vois quelqu'un qui est en train d'influencer des gens. Je vois quelqu'un qui est en train de changer l'histoire du monde. Je vois quelqu'un qui est en train de laisser un nom grand. Comme on a parlé du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je vois quelqu'un dont on va parler. On va parler de tes enfants, on va parler de tes petits-enfants. Mais l'histoire va commencer par toi. Si tu me crois, tu vas te mettre debout, nous allons prier. Nous allons prier, tu vas déclarer la grandeur. La grandeur, Dieu te veut grand. Ce que tu vis là n'est pas encore grand par rapport à ce que Dieu attend de toi. Un Dieu grand vit en toi. Un Dieu grand vit en toi. Tu ne peux pas vivre la petitesse. La petitesse ne peut pas être ton partage. C'est pas possible. Tu vas prier, tu vas déclarer des choses sur toi, sur tes enfants, sur ta famille, sur tout ce que tu entreprends. Tu es appelé à être grand. S'il y a quelque chose qui te dérange, ça veut dire que l'histoire n'est pas encore finie. L'histoire n'est pas encore finie, l'histoire ne peut pas encore s'arrêter là. Parce que c'est que Dieu, la Bible dit que le meilleur reste à venir avec Dieu. Ce que nous vivons n'est pas encore le point final. Ce que tu vis n'est pas encore la fin de l'histoire. La sémence qu'il a placée en toi doit porter son fruit. Elle doit germer. Et personne ne peut s'y opposer. Quelle situation te terrasse aujourd'hui? Quel problème te fait pleurer aujourd'hui? Quel problème te fait manquer le sommeil aujourd'hui? Quelle maladie t'enlève la paix aujourd'hui? Mais je viens t'informer que tu es un Dieu grand. Un Dieu à qui tout obéit. Tout obéit. Et grand. Moi, vous entendez cette chanson? Et pendant que tu vas chanter, tu vas réaliser la grandeur de ton Dieu. Tu vas réaliser la grandeur de ton Dieu. Et tu vas réaliser ce Dieu-là, avec toute sa grandeur-là, il est en toi. Comment tu peux mourir petit? Quand tu vois la grandeur de Dieu, automatiquement ton problème est en train de devenir petit. Quand tu réalises combien ton Dieu est grand, automatiquement la montagne qui est devant toi est en train de s'écrouler d'elle-même. Réalise la grandeur de ton Dieu. Quelle est la montagne qui s'élève devant toi? Quels sont ces problèmes pour lesquels tu as longtemps pleuré, pour lesquels tu ne trouves même plus de mots? Quels sont ces problèmes? Je t'informe que ton Dieu est grand. Dieu est grand. Il est grand. Il est grand. Chante-le. Dieu est grand. Il est plus grand que ton problème. Il est plus grand que ta maladie. Il est plus grand que ta situation. Il est plus grand que les sorciers. Il est plus grand que le marabout. Il est plus grand que les principautés. Plus grand que les dominations. Il est plus grand que le roi de ce monde. Il est plus grand que tous les grands de ce monde. Il est plus grand. Alléluia.
tous verront combien Les cieux et son trône et la terre et son marchepied. Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le, Chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand, oh oui, combien il est grand, Chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand, oh oui, combien est grand. chantons-le, Chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand, oh oui, son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange, oh oui, moi je chanterai combien Dieu est grand, Alléluia. Réalise la grandeur de ton Dieu. Réalise la grandeur de ton Dieu. Tu as un Dieu grand. Tu as un Dieu puissant. Tu as un Dieu redoutable. Tu as un Dieu redoutable. La grandeur est ton héritage. La grandeur te revient. Tu seras grand. Et le fruit de tes entrailles sera grand. Tu dois être grand. Parce que ton Dieu ordonne que tu sois grand. Tu deviendras grand. Et tes enfants vivront la grandeur. Tu seras une source de bénédiction pour ta famille. Une source de bénédiction pour ta nation. Parce que Dieu veut rendre ton nom grand. Alléluia. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu nous appelles à la grandeur. Merci Seigneur parce que désormais nous serons la tête et non la queue. Parce que celui qui vit en nous est un Dieu grand. Et le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui a suspendu les astres, qui a suspendu le soleil, qui a suspendu les étoiles au-dessus de notre tête. C'est le même Dieu qui vit en nous. Avec toute sa puissance de la création, il vit en nous. Oh, parce que tu vis en nous, aucune situation, Seigneur, ne peut dominer sur nous. Parce que le Dieu à qui obéissent même le flot de la mer vit en nous. Aucune situation ne peut dominer sur nous. Parce que le Dieu à qui obéit même la mort vit en nous. La mort ne peut pas régner dans nos vies. Voilà pourquoi je suis en train de déclarer la vie dans les finances de quelqu'un. Tu es en train de déclarer la vie dans la santé de quelqu'un. Tu es en train de déclarer la vie dans le mariage de quelqu'un. Tu es en train de déclarer la vie dans le foyer de quelqu'un. Parce que le Dieu grand vit en nous. Nous devons vivre la grandeur. Nous ne pouvons pas mourir petits. Nous ne devons pas mourir petits. Nous deviendrons grands et nos enfants deviendront grands. Nos enfants doivent devenir grands parce que tu les veux pour nous. Tu veux que nous soyons grands. La grandeur va être notre partage. Nous serons bénis dans le travail. Nous serons grands dans le travail.
Nous serons grands dans les affaires. Nous serons grands à l'école. Nous serons grands dans le pays. Le pays retiendra notre nom. Nos noms, on parlera de nous. Dans nos pays respectifs, on parlera de nous. Parce que tu vas nous rendre grands. Tu nous donneras un nom grand. Toi qui as les cieux pour trône et la terre pour marchepied. Tu vis en nous. Et nous allons marcher sur les problèmes, marcher sur les difficultés, marcher sur les situations. Parce que tu nous donnes ce pouvoir, tu nous donnes cette autorité. Merci pour les situations qui sont en train de changer maintenant. Merci pour les vies que tu es en train de transformer maintenant. Merci pour l'influence que tu nous donnes. Tu nous donnes à impacter des vies. Tu nous donnes à impacter ce qui nous entoure. Tu nous donnes à impacter ces pays. Merci pour l'influence que tu nous donnes dans ces pays. Merci pour l'influence que tu nous donnes dans notre entourage. Merci de ce que tu fais de nous des personnes grandes. Merci Seigneur pour ta parole. Laisse que cette parole produise du fruit en nous. Du fruit qui va demeurer. Que nous n'arrêtions pas seulement à l'écouter, mais que nous puissions vivre comme des grandes personnes. Que cette parole change nos mentalités. Que cette parole change notre façon de nous voir nous-mêmes. Que cette parole change notre façon de nous concevoir. Qu'à partir d'aujourd'hui, que nous puissions nous voir grands. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'il y a une grande personne en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un de grand ici? Si tu te crois grand, tu vas pousser des cris de joie à la gloire de ton Dieu. C'est lui qui te rend grand. Alléluia, alléluia. Il est bon, il est merveilleux.